Maintenant, sur le sujet, Vas-y. écoute, Phoenix, c'est pas étonnant, hein. Ne vous étonnez pas que plein de choses que nous décrions ici et les fois où on propose des choses, ces choses-là vont être reprises. Pourquoi? Mhm. Mais parce que, remarquez, Oligui, pendant sa campagne présidentielle, il a dit quoi, qu'il va faire quoi? Il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'a pas de projet de société. C'est ça qui est la vérité. Il ne sait pas quoi faire. Je disais, hein, ça fait plus d'un mois que l'élection est finie, il a prêté serment, non? Mhm. Bon, est-ce que, si tu connais des gens qui sont sur le territoire, pose la question à l'un d'entre eux, ou même ces conabellistes supporters indéfectibles là, quel est le secteur d'activité au gouvernement qui est le plus présent? C'est-à-dire qu'on sent que oui, il y a quelque chose, il y a une révolution qui est en train de se faire dans ces secteurs-là. Quel est le ministère où on sent que oui, là, il y a un travail qui se fait? Il n'y a rien. Mais il n'y a rien pourquoi? Parce que c'est vide, la table est vide, il n'y a rien à mettre sur la table. Donc les gars, ils vont aller chercher partout, ils peuvent avoir quelque chose. Et la preuve qu'il n'y a rien, c'est que tu vois là, c'est une décision tirée par les cheveux, ce n'est pas pensé du tout. Oui, Ils c'est ça. savent ce à quoi les gens aspirent. Il va faire ce qu'il a fait pendant la transition. Encore que la chance pendant la transition, c'est qu'il y avait déjà des chantiers en cours. Mhm. Donc il n'avait pas besoin de réfléchir pour trouver des projets. Les projets Effectivement. existaient déjà. Et donc lui, il a compris que bon, comment faire pour nous emballer dedans? Il va se mettre au charbon pour mener tous ces projets-là à bon port. Mhm. Maintenant que les projets-là sont coûteux, d'ailleurs pour la majeure partie d'entre eux, c'est déjà arrêté quand ça ne tourne pas à 2 à l'heure. Maintenant que ça coûte trop cher, maintenant que là, toutes les institutions financières où ils sont allés demander l'argent pour relancer ces chantiers-là ont refusé. Sinon, sur 18 millions, sur 18 milliards de dollars qu'ils ont demandé, ils en ont reçu que 4. Rien que 4. Bon, maintenant, si on se rend compte que il n'y a rien, ils ne savent pas quoi faire, mieux aller prendre les projets là où ils se trouvent. Si c'était un projet sérieux, la première chose qu'on aurait fait, voilà un compatriote qui a investi son argent au Sénégal. Mon témoignage, ça va. Voilà, près de 200 millions, je crois. Non, C'est quatre de cent l'argent. cinquante millions. Voilà, 450 Plus, millions. hein, il a dit Bon, plus de 450 millions. Il a dit c'est ici lui-même. bon, quasiment 500 millions, on va dire ça comme Oui. ça. Maintenant, il n'a pas pu mettre son projet en exergue au Sénégal. Au Gabon, il a un marché. Là-bas, il y avait de la compétition. Si l'objectif, c'est de remettre, de relancer ce secteur-là, donc vous avez quelqu'un qui a une expertise, qui ne cherche pas forcément une aide au sens primaire, Mhm. allez-y le prendre. Vous demandez au Sénégalais de lui rembourser son argent, puisque vous êtes dans une vraie diplomatie. Mhm. Il rembourse son argent, vous lui trouvez des terres ici, vous l'aidez à monter une usine parce qu'il va employer des Gabonais. L'État met un peu d'argent, mais vous êtes au moins sûr que c'est quelqu'un qui sait comment ça fonctionne. Il était à l'étranger, là où il n'a personne pour aller implanter un truc pareil. Donc pour la gestion, il n'y a pas à vous méfier. Vous lui donnez la responsabilité, soit vous lui laissez un temps pour qu'il rembourse ce que vous aurez mis, mais au moins après il reste avec l'entreprise pour lui, il va employer des Gabonais, et il vous aide progressivement à former d'autres Gabonais, hein, à la limite à créer même une coopérative des producteurs de poulets de chair. Mhm. Donc il forme et il les aide à s'installer. Parce que lui, il faisait Ça tout en aurait même été temps. plus, En fait. voilà, ça aurait été plus simple. Et on aurait compris que bon, on avait une vraie dynamique. Quand on vous dit en 2027, on ne doit plus importer. D'accord, c'est une bonne mesure, puisqu'on va produire sur place et que nous-mêmes on va consommer. Mhm. Bon, comme c'est en 2007, il faut qu'on nous 27. montre sur le plan technique ce qui a été déjà fait pour qu'on arrive à concéder le fait qu'en 2007, effectivement, on va 27. atteindre l'objectif. 2027, pardon. On va atteindre l'objectif. Parce que toi, Phoenix, si tu veux construire une maison, si tu dis Mhm. à quelqu'un que tu vas lui offrir une maison dans 6 mois ou dans 4 mois, une maison que toi-même tu vas bâtir, il faut déjà que, un, tu aies montré un terrain. Deux, il faut que tu aies un plan. Trois, il faut que tu aies un maçon. Et comme tu as déjà les dates à laquelle la personne doit pouvoir rentrer dans sa maison, il faut que la personne en venant voir comprenne que oui,
tous les préalables, tous les prérequis sont remplis. Ouais. Donc, effectivement, dans les 4 mois, j'aurai ma maison. Si vous êtes sûr qu'à la hauteur de ce qu'on importe, à la hauteur de ce qui a été lancé pour produire les poulets de substitution en production interne, vous êtes sûr que d'ici 2027, on sera dans les temps. Faut pas qu'on rêve. Ça là, c'est l'histoire des histoires d'Ali Bongo, Gabon émergent en 2025. C'est ça là que vous voyez là. C'est-à-dire qu'on annonce des choses parce qu'on sait que les gens sont demandeurs de ça. Mais quand tu vas demander sur le plan technique, qu'est-ce qui est fait pour atteindre l'objectif à l'horizon indiqué, il n'y a rien. Il n'y a rien. On va se surprendre. L'autre mesure, c'est que le manganèse là, on va plus exporter à partir de 2029. Ils ont aussi dit ça. Oui. Est-ce que vous êtes sûr que il y a tout ce qui est mis en place pour aller à la transformation du manganèse sur place? C'est-à-dire que dès maintenant, puisqu'on sait que c'est en 2009 que ça doit prendre effet, qu'est-ce qui est mis présentement là en place pour qu'on soit réellement dans les délais à partir de 2029? C'est des vraies questions qu'on doit se poser. Et comme je le disais déjà tout à l'heure, c'est du pilotage à vue. On sait que Phoenix et ses amis ont parlé de tels sujets. On a vu beaucoup de Gabonais venir dire que oui, il nous faut ça, il nous faut. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On va dire qu'on va faire ça, mais on met ça même en 2035. Comme ça va les calmer un peu. Comme ça, ils vont applaudir et ils vont croire qu'on est en train de faire des choses pour eux. C'est ce que vous avez dans le communiqué là. Il n'y a pas autre chose. On se connaît ici. Il n'y aura pas grand chose là. Sinon, qui commence par appeler Monsieur Ango. C'est ça en fait. Hein, Giovanni? Oui. Il devait quand même appeler le monsieur là pour faire un business plan, pour faire un peu, lui dire comment on fait, voilà, est-ce qu'on peut t'aider à venir faire ça au Gabon, etc. Et moins, on aura un entrepreneur gabonais qui va nous représenter, voilà, à l'international, comme, sur le territoire gabonais. Tu vois, non? Mais ce que tu dis là, ils sont contents de faire business avec Tony et Lumelu. Ils sont contents. Mais ce qu'ils ne savent pas, Tony est le propriétaire de UBR là. Ah oui. Voilà, ils sont contents de le recevoir, genre un machin milliardaire africain. Mais lui, c'est qui? C'est le produit d'un président. Parce que c'est Olusegun Obasanjo qui avait réuni un certain nombre de Nigériens qui étaient déjà dans un certain secteur. Il a décidé qu'ils vont devenir des grands financiers, des grands opérateurs. Il faut qu'ils deviennent tous des majors. Wow. Comment il s'appelle? Dangote. Dans tout ce qui est ciment et autres là. Tout ce qui est, voilà. Il a décidé, d'autres dans le pétrole, ils ont des raffineries jusqu'en Arabie Saoudite. Les milliardaires nigérians. Ils ont pris l'argent de l'État. Ils ont accompagné ces gars-là pour qu'ils deviennent des chefs. Et les gars-là ont pour mission d'aider le pays à financer des activités aujourd'hui. C'est-à-dire que si le Nigeria a besoin d'argent, ils savent qu'ils vont pas aller prendre des bailleurs à l'international. Ils ont leurs bailleurs en interne. Il y a aussi le fait de réduire aussi le taux de chômage. Mais bien sûr, mais ils créent des emplois. Aujourd'hui, Tony, UBR est partout sur tout le continent. Ouais. Donc au-delà du Nigeria, ils créent des emplois. Les emplois qui ne peuvent plus fournir au Nigeria, s'ils créent une banque par exemple à Libreville, ils peuvent envoyer un Nigérian là-bas, DG. Ouais. Parce que tu vois, ils peuvent envoyer des Nigériens ici en tant que gestionnaire. Donc leur niveau d'employabilité a même dépassé les frontières. Dépassé même les frontières. Justement, il y a une vraie vision derrière, il y a des choses qui sont mises en place. Dangote, c'est pareil. Il part arracher les usines de production de ciment partout dans le monde. Partout. Ils vont jusqu'à aller compétir avec les Arabes là pour acheter des clubs de foot, les ports à l'international. Waouh, c'est bien ça. Il tu faut comprends? préciser, comme tu as dit, c'est un président qui a... C'est un président, c'est Obasanjo, qui a élevé ses compatriotes. Qui a propulsé élevé ses compatriotes. Oui, voilà. Le Gabon... Avec l'argent du pétrole. Toi là, tu es qui? Tu es l'enfant de qui? Non, tu n'es pas l'enfant de quelqu'un. Alors, si tu veux devenir quelqu'un ici, tu dois être à côté de nous. Si tu veux pas ça, tu vas... Allez, on va t'écouter. Exactement. Si Oligui était même sérieux dans ce qu'il vient de dire là, tout ce qu'il vient d'annoncer, excuse-moi, tous les papas là, les Ndongsima, tous les papas là qui ont l'argent là, c'est eux qui devaient envoyer créer les usines là.
Libérez-moi la sphère politique, allez créer. À la limite, je sais que vous avez déjà même beaucoup parce que vous avez volé. Je vous ajoute encore même 1 milliard, 1 milliard. Mais créez-moi les entreprises, embauchez les gens. Parce que vous avez l'argent. Vous avez déjà l'argent, vous savez comment on gère l'argent. Donc si vous allez dans l'entrepreneuriat, vous allez vite vous en sortir. Moi, l'État, je m'arrange à vous faire des facilités. Mais je peux même encore vous prêter de l'argent. Mais je ne veux pas vous voir en politique. Faites les affaires. Merci, attends, je t'acclame. Il y a des secteurs entiers qui sont vides. L'agriculture, l'élevage, la pêche. Il y a des secteurs entiers qui sont vides. Jusqu'au textile. Il y a des secteurs entiers qui sont vides. Donc, oui, si dans son esprit, c'est de reprendre l'économie nationale, c'est de rendre le Gabon autonome, autosuffisant dans tous les secteurs d'activité, notamment alimentaire, voilà les gens qui ont l'argent. C'est à eux de faire les affaires. Ne demandez pas aux Gabonais qui n'existent pas, qui n'ont rien. Toi, Phoenix, tu es parti en Occident, tu as cherché ton petit agent de famille, tu peux t'installer là-bas. On ne sait pas quelle capitale t'a amené là-bas. Pourquoi on va venir te demander... C'est un Gabonais qui m'a amené ici en France. Mes parents m'envoyaient 1,5 million par mois quand j'étais étudiant. Alors, je ne connais pas la bourse gabonaise, je ne connais pas ce que... on appelle ça comment? La couleur de l'État du Gabon ou la bourse gabonaise. Je ne connais pas ça. Bah alors, maintenant pourquoi on va te demander? C'est pas le Gabon qui m'a amené ici. Donc quand vous me demandez d'aller investir au Gabon, vous me demandez quoi? Justement, maintenant, quand nous, parce qu'on connaît l'environnement, tu as parlé de M. Avera tout à l'heure, mais si un Avera doit revenir au Gabon, il faut qu'il voit des exemples d'abord de ceux qui ont prospéré. Merci. Est-ce que tu vois? Parce que j'étais là-bas, vous m'avez fait ce que vous m'avez fait. Je suis ailleurs, je commence à prospérer, vous me dites, reviens. Mais quelles sont les garanties que vous me donnez? Très bien. L'environnement n'a pas changé. Voilà, les mêmes renards qui ont fait que je sois obligé de partir sont encore là. Ils sont aux affaires. Parce qu'on a dit qu'ils ont l'expérience. Donc, commencez par me montrer que vous avez pu créer des hommes d'affaires qui n'ont rien à voir avec vos histoires politiques. Donc, moi, Avera, comme j'ai encore de l'argent, moi, en gros, comme j'ai encore de l'argent, je peux avoir le courage de revenir investir le peu qui me reste. Mais vous ne pouvez pas me dire sur la base de vos émotions que reviens. Viens encore mettre l'argent là où il y a les loups. Viens encore mettre l'argent là où, si je suis demain dans un problème judiciaire avec, je prends qui? Quel homme d'affaires? Avec quoi? Comme je n'ai pas forcément des entrées au palais ou bien avec Oyima, on va venir me tech comme un maboule, on va me fermer mon entreprise parce qu'Oyima reste trop puissant. Alors que j'ai raison. Donc c'est bien de vouloir appeler les gens, ils vont venir. Mais dans quel environnement? Quelles sont les garanties? Les gens, beaucoup veulent venir. Je parle avec plein de gens là qui te disent, ils veulent rentrer. Mais rentrer où? Pour faire quoi? Et dans quoi? Mais rentrer comment? Quelles sont les garanties? Sans te couper, rentrer comment avec ce genre d'exemple que nous avons aujourd'hui? On fait un live où on a dit qu'on devait venir en aide à notre frère Gervais Ango en ouvrant une cagnotte afin que on puisse être numéro 1 même en Afrique centrale ou de moins qu'on ne puisse plus importer les poulets de chair. C'était ça le truc. Oui. Ah, voilà, de l'étranger et tout. Mais ils voient nos lives, au lieu de nous appeler même Gervais Ango que, ah papa, on a vu que tu as un problème là-bas et que le problème a duré. Il y a déjà le changement au Gabon. On est venu nous libérer. Viens maintenant faire ce que tu sais faire ici. On va aussi montrer aux Sénégalais que, ah, malgré qu'on t'a chassé là-bas, hein, nous on te récupère et tu seras grand patron. Ça va faire l'honneur du Gabon. Mais bien sûr, ça peut être un exemple même qui va motiver les autres. Exact. Notamment les Phoenix qui sont très réticents. Prendre leur fils qui a été rejeté quelque part et le soulever au Gabon. Oui. Mais non, par contre, eux-mêmes, ils vont ouvrir une production de poulet de chair. Ils ne font pas appel à celui qui est dans le domaine et celui qui est dans les problèmes, qui est connu, qui a été malmené au Sénégal. Ça, c'est il y a un autre papa que j'avais vu, si c'est en Tanzanie comme ça, là, ou je sais pas où, là. Il plante les céréales là-bas. C'est-à-dire que si on veut, oui, il y a un Gabonais. Si on veut, c'est-à-dire que si on veut vraiment transformer ce pays, non, l'expertise existe. Il y a des Gabonais un peu partout là. Ils font leur business partout là-bas. Hein. Ils font leur business, ils ne veulent même plus rien entendre parler. Ils viennent ici les vacances avec leur petite famille, retour.
S'ils avaient la volonté de faire ça, ce sont ces gens-là qu'on aurait rappelé. Parce qu'ils ont déjà travaillé ailleurs. Ils ont travaillé ailleurs. On dit ça s'appelle Ils ont Monsieur déjà Omba, c'est monté. ça? Voilà. Monsieur Les gars sont Omba. partout. Mais va regarder les hectares de céréales qu'ils plantent là-bas. Tu as juste chaud au cœur. On dit Il que les livre ça Gabonais ne où? veulent pas. Il livre ça chez qui? Non, il a forcément ses circuits parce que c'est un Mais monsieur est-ce que ça prospère vient quand même au Gabon, ce qu'il fait là-bas? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais moi, je suis Il m'a tombé dit, il sur a même pas. un documentaire simplement comme ça là. Ah, ok, Je ne sais mais c'est pas. bien, Mais hein. j'étais fier. Je me suis dit, bon, on dit que les Gabonais ne veulent pas. C'est la preuve que notre environnement n'est pas propice. Mhm. C'est tout. Donc, on sait où on peut aller trouver des gens, des Gabonais qui veulent. Il faut enlever les papas là et vos habitudes que vous avez dans vos administrations là. Quelqu'un amène son business, c'est les 10%, les 5%. Vous voulez opprimer les gens et puis après, c'est vous qui vous plaignez que les gens ne viennent pas investir. Merci. Mais les investisseurs ne vont pas tomber du ciel. Personne ne vient investir dans un environnement où il n'est pas sûr qu'en cas de problème, il a un endroit où aller rattraper le Aucune coup. sécurité. Il n'y a pas de sécurité, il n'y a rien. Et on investit où il y a de la sécurité, au moins tu sais que non, si tu perds, tu pourras, l'État pourra t'aider, Bien etc. sûr. Mais au Gabon, Mais quand n'est on pas parle, le mais système. c'est pour ça que Phoenix, la justice dans un Tapotez pays le live, la normal, famille. Attends 2 secondes, mon doit frère. être. Tapotez le live, partagez, vous écrivez good live, vous envoyez les objectifs en haut, sécurisez le live. Vas-y, mon frère, vas-y. Qui continuent à nous regarder, mais ils doivent savoir que s'ils espèrent, même les bailleurs de fonds que vous allez chercher partout, là, on ne veut plus vous prêter. Pourquoi? Parce que vous avez une justice qui ne fonctionne pas. C'est un levier important. C'est avec ça qu'on séduit un investisseur. Santilo est venu ici. Il a dû aller à Paris pour pouvoir gagner un procès. Donc, tant qu'on tournera tout, quand on demande la justice, c'est pas juste pour régler les comptes politiques. C'est pas juste pour épargner les adversaires politiques. Ça a aussi un impact dans l'économie d'un pays. La preuve, vous n'arrivez plus à emprunter de l'argent. Parce que n'importe qui peut venir faire, parce qu'il a une proximité avec les gens du pouvoir, le président, sa famille, les ministres. Il peut te mettre dans une situation de merde parce qu'il a juste une connexion. Alors qu'il sait ce qu'il fait là, Il n'est pas bien. il est dans le faux. Mais vous pensez que quel opérateur vous allez attirer comme ça? Il n'y a que ceux qui sont suffisamment puissants, avec des lobbies puissants, qui sont aussi dans des connexions avec leur président, qui peuvent oser. Parce qu'ils savent que si ça coince, comme photo, vous n'avez pas pu faire plier photo. Pourquoi? Et pourtant, vous êtes tombé sur des preuves palpables. Faubert, oui. Pourquoi vous ne l'avez pas fait plier? Parce qu'il sait qu'il va appeler Bia. Bia va appeler son fils qu'il appelle papa. Exact. Donc, si dans la justice, c'est pas bon, ben, il va faire agir ses réseaux. Mais tout le monde n'est pas photo. Le petit milliardaire ou le petit millionnaire, je sais pas, du Cameroun ou du machin, il peut pas faire ça. Le petit millionnaire gabonais qui n'a jamais baigné avec vous un Ango ne peut pas venir faire ça. Mais la preuve, c'est ça qu'Ango a vécu au Sénégal. Mais voilà. Giovanni, Voilà. je vais encore répéter ou bien relater ceci. Il a dit que c'est un milliardaire qui est dans le même domaine d'activité que lui, ok, qui est un proche de Macky Sall, qui a fini avec Monsieur Ango. Est-ce que tu comprends? Et si Monsieur Ango avait des lobbies, comme tu dis, à l'international ou bien dans son pays, Au pays, on ne devait pas faire ça, Ango. bien sûr. Mais comme on a abandonné à nous-mêmes, Bien sûr. on a abandonné à nous-mêmes. Et des gens viennent parler des choses, parfois, ils ne tiennent pas compte de réalité et du contexte. Vous allez dire à un Gabonais, non, la diaspora telle est meilleure. Parce que non, eux, ils sont suivis. Les gars, ils sont canalisés, ils ont des avantages qui font que dès qu'il a gagné 1000 euros en Suisse ou en Norvège, il sait quand il va renvoyer chez lui, l'État va faciliter plein de choses. S'il veut arranger un poulailler, l'État va l'accompagner parce que l'État motive ses compatriotes partout dans le monde à ramener des capitaux. Pour le bénéfice de tous. Mais chez nous, il y a qui? Chez nous, il y a qui? On prend ceux qui ont l'argent, on les ramène encore aux affaires. Et on dit à ceux qui n'ont jamais travaillé, qui n'ont jamais eu d'argent, qu'allez-y investir. On va vous ouvrir une banque. Mais même une banque, le principe des banques, c'est qu'on ne prête qu'aux riches. C'est la personne qui est solvable. Si tu n'es pas solvable, on va te donner l'argent. Si tu n'es pas solvable, on te prête quoi? On va rien te prêter.
Même votre propre banque de l'État, quand tu regardes les montants qu'on va mettre à disposition des petits entrepreneurs, en fait, non, on ne cherche pas des entrepreneurs, on veut des gens avec des AGR. Parce que quand vous dites à quelqu'un va te donner 2 millions, c'est pas pour faire, c'est pas faire de l'entrepreneuriat. Ce sont les AGR, une activité génératrice de revenus. Faut Oui, pas pour confondre. maintenir ta vie quotidienne, en fait. C'est tout. Mais tu ne Voilà. seras pas entrepreneur En fait, comme tu ne peux ça. pas penser plus loin que ton nez en disant que non, je dois avoir une holding, Bien ouais, ou sûr. bien où je vais employer plus de 50, 100 ou 200, 300 abonnés et tout, et tout, et tout. Parler aussi au chômage. Mais non, eux, c'est toi-même, avec ton enfant à côté. Maman, il y C'est a ça. tonton Giovanni qui a acheté le poulet. Oh. C'est pas ça? C'est ça. Mais Phoenix, regarde un peu un truc simple. Aujourd'hui, tout ce qui est distribution ou redistribution des produits pétroliers, donc station-service, c'est entre les mains de qui? Des West Les Africains. étrangers. Mhm. Ok. Maintenant, quand on te dit par exemple que pour avoir une caution, c'est-à-dire que toi, Phoenix, si tu veux reprendre une station en gestion libre, on te demande une caution par exemple de... À l'époque où je connaissais quelqu'un qui en avait une, il me parlait pour les stations totales de 75 millions. Mais je sais que Petro est venu ici avec 15 millions, quelque chose comme ça. Bon, votre fameuse banque là, elle prête combien? Voilà, tu as vu, mais il y a quelqu'un qui dit même 50 millions en bas. Votre fameuse banque là, elle peut prêter 50 millions à un Gabonais, à un jeune Gabonais qui veut reprendre une station en gestion libre. Pas possible. C'est-à-dire que si je décide que bon, moi, ma visée c'est d'avoir une station, je vais voir Petro, Petro va me dire, bon, donne ta caution. Est-ce que je peux aller avec mes documents à la banque dire, bon, Petro me demande 50 millions, allez-y régler, solder ça avec eux En pour fait, qu'ils me pour donnent une une station. succursale, c'est ça? Non, ça dit que c'est Petro qui construit ses propres stations. Oui, c'est comme, Maintenant, je prends l'exemple de... En fait, c'est pour comprendre. En fait, par exemple, ouais. toi, c'est toi la tête, c'est à toi l'entreprise. Comme je vais Voilà, travailler avec le nom de ton... voilà ton label, mais Voilà, je c'est suis ça. à la limite un mini actionnaire, un co-actionnaire. On appelle ça, on appelle ça un nom. La gestion libre. Hormis ça, il y a un autre nom ici en France. Il y a des gens qui font ça, par exemple, le grand coiffeur là. Losange, Ouais, Losange. ouais, losange. Losange, là, en fait, lui, il a Losange, dont les gens prennent maintenant ils ouvrent, Son label. ils ouvrent Ouais. la franchise. Voilà, c'est la franchise, non? Voilà, Voilà, la c'est une franchise. franchise. Exactement. C'est une franchise. Donc, voilà un secteur, par exemple, qu'on peut récupérer de cette façon. Avec pour soutien la banque. Leur fameuse banque d'entrepreneuriat. Ouais. Ou d'entrepreneur, ou comment ça s'appelle. Mais quand tu regardes les taux de prêt là-bas, c'est quoi? Quand tu regardes même les sommes qu'on prête aux entrepreneurs, c'est combien? Tu peux prendre jusqu'à combien? Ça ne dépasse pas 3 millions. Tu vas faire quoi avec ça? C'est les AGR. Tu prends, tu fais la pâtisserie à la maison, tu vends les gâteaux, c'est ça. C'est juste pour manger, dormir et puis te soigner. Voilà, c'est tout. Mais tu ne peux pas espérer, par exemple, dans 10 ans, Que tu sois avoir numéro une 1 dans ce que tu chaîne. fais. Voilà, non, c'est pas possible. Non. C'est pas possible. Donc, il n'y a pas une vraie vision derrière. Même tant bien même qu'il n'y a pas une vraie vision, en fait. C'est pour, en fait, tenir les Gabonais à la laisse, en gros. Bien sûr. Que les Gabonais Un soient groupe comme toujours Sekagadi. mendiants. Ouais. On doit toujours Frère, mendier. un groupe comme Sekagadis, Phoenix. Sekagadis vend les produits des agriculteurs français. Agriculteurs et éleveurs français. Qu'est-ce qui coûte, avec autant de milliards, à Sekagadis de se lancer dans un programme de construction de fermes agricoles et d'élevage ici? Sur tout le territoire. De la même façon qu'ils ont ouvert les boutiques là. Et par le même procédé, donner ça en gestion libre à des Gabonais. Puisque vous avez une banque qui est censée tenir les entrepreneurs. Qu'est-ce qui coûte à Sekagadis de faire ça? Et ça ferait aussi, tu vois, les Libanais qui ont beaucoup de magasins chez nous, là, il y aurait une grande concurrence. Mais mieux, comme Sekagadis, c'est Gabonais. Ouais. C'est-à-dire que l'État interdit, enfin, donne l'exclusivité de l'importation des produits alimentaires au groupe Sekagadis. Même les Libanais, s'ils veulent vendre, ils vont acheter chez Sekagadis. Exact. C'est pas qu'ils ne savent pas quoi faire, hein. Mais comme ils sont dans des business micmac avec ces gens-là. Qui ne veulent pas aussi les Libanais, Gabonais. là, Mon non, frère, laisse-moi les gens là. Leur but, ce n'est pas voir les Gabonais lambda. avoir le pouvoir Avoir d'achat. le pouvoir C'est ça. d'achat. C'est ça. C'est ça. Tout ce qu'ils font là, c'est des mesurettes.
ils savent quoi faire pour résoudre le problème à la Ils racine. ne veulent pas. Nous, à la pompe publique, on a des idées comme ça. Imagine quand eux qui sont censés réfléchir au quotidien pour ça, ils font quoi? Mais Giovanni, excusez-moi, moi je vous dis Bonjour, Mousse. bonjour. L'État gabonais n'est pas fait. C'est une entité qui a été créée pour protéger la famille Bongo, le système Bongo et certains étrangers. Même le cas du compatriote qui est au Sénégal, là, il aurait été au Gabon contre un Sénégalais, il aurait perdu. Ouais. Il aurait perdu. L'État gabonais n'est pas là pour nous parce qu'ils savent que s'ils nous laissent une autonomie financière, Mhm. on ne va plus dépendre d'eux. On ne va plus aller dans leurs meetings politiques pour demander Merci. 2000 francs. On ne va plus. Et s'ils nous laissent en autonomie financière, quelqu'un d'entre nous va financer une révolution. Merci. Ils savent ça. Attends, mais tu penses qu'au Gabon, s'il y a 10 Gabonais qui sont riches et qui ont une success story, qui viennent des bas quartiers, tu penses que demain, ils ne seront pas capables de financer un candidat politique qui va renverser tout ça? Bien sûr. Ils sont conscients de ça. Les Il y a gars, aussi nous ça, ne voilons Mousse. pas la face. Hormis ça, ils vont permettre aussi à d'autres Gabonais de pouvoir entreprendre et devenir comme eux. Et les Voilà. Gabonais ne vont plus faire abstraction sur la politique. Politique. Bien sûr, Et les mais Gabonais Phoenix, n'iront plus mais se Phoenix, courber dans les bureaux pour Voilà. demander des postes mais politiques. Phoenix, l'esprit Oui. même d'Obasanjo, c'est celui-là. Quand il donne l'argent de l'État, qu'il met à disposition de ces milliardaires-là, les champions qu'il crée, l'idée c'est de se dire, il faut que vous aussi derrière, par reconnaissance, vous fassiez d'autres champions derrière. Voilà. Exact. Est-ce que tu vois? Et C'est que Olumelu, chaque comme État, il a une visée panafricaine, comment il s'appelle? Dangote, pareil. Mhm. Eux, ils financent des entrepreneurs. Je connais même une amie à moi qui est dans son programme de champion, Olumelu. mais chaque État a son champion national. Oligui a dit, là, c'est pas qu'on est contre lui ou on est méchant. Lui-même, il a dit qu'il vient donner la dignité aux Gabonais. Il vient faire en sorte que les Gabonais reprennent le marché. Les autres présidents, quand ils se déplacent, quand ils vont dans un voyage d'affaires, ils emmènent ses hommes d'affaires à lui. Mais Oligui amène qui? Moi, je pose la question. Il amène Merci. qui? Non, il va. L'avion est rempli des ministres qui ne Non, servent à rien. là, vous êtes méchants quand même. Non, on a. Monsieur- Il s'appelle comment? Qui? Oyi- Ce soir-là. Oyima. Oyi- Il n'est pas un homme d'affaires. Ça, Attends. c'est quelqu'un de chez eux là-bas. C'est pas un homme Il d'affaires. n'a pas, c'est pas lui, bébé, j'ai fille. Non, toi aussi. Mais Il amène. Au moins, Bla Menez ce soir-là. vas-y, poursuis, continue, Mousse. Donc, à un moment donné, les choses sont claires devant nous. Les gars ne sont pas venus là pour nous. Ils sont là pour leurs intérêts, pour les intérêts de leur famille. Donc, si tu veux évoluer, soit tu es avec eux, dans leur famille, dans leur cercle là, au PDG, dans leur loge bizarre, Mhm. soit tu ne fais rien. Et quand tu es dans leur cercle, chacun a son rôle, chacun a son niveau. Il y a des niveaux que tu ne peux pas dépasser. Parce que là-bas, c'est comme ça aussi. Les paliers. Voilà. Si tu es comme Landry Amiens, tu viens de rentrer dans le système, tu ne peux pas évoluer au niveau d'Oima. Parce qu'ils vont tout de suite, ils vont te rabaisser. Parce qu'il y a des strates. Et nous, là, nous qui sommes dans ce panel, nous sommes le bas niveau. Nous sommes, voilà, le bétail politique. Les vaches. Quand on frappe là-bas, on dit, les 1000 bœufs là, c'est nous. On dit, allez là-bas, ou on nous tient par là-bas. Donc, ne pensez pas un seul instant que l'État gabonais. Donc, les lives qu'on fait, c'est peut-être pour sensibiliser un potentiel Kelly Ondo qui somnole dans l'armée. Même là encore, je n'y crois pas. Mais en tout cas, quelqu'un qui va renverser tout ça. Parce que, au fur et à mesure qu'on va avancer avec ces mêmes personnes, ils ne vont rien changer pour nous. Et absolument rien. Giovanni a parlé de la justice. Mon Dieu. Mais aujourd'hui, quelle est cette espèce de Gabonais qui a une affaire contre un Libanais qui peut gagner? Voilà un nazi qui insulte des magistrats, qui insulte des avocats, de renommée. Qu'est-ce qu'on lui a fait? Qu'est-ce qu'on lui a fait? Parce qu'ils ont Dans le un pouvoir pays financier. où le système fonctionne avec les actes d'Omar, tu insultes Vraiment. l'avocat d'Omar. Qu'est-ce Et qu'on tu lui lis. fait? C'est pour vous dire que cet État, pire encore, les gens comme Landry Amiens, je suis désolé, qui se Ne sont citez pas les présentés noms comme là des ici, gens. s'il te plaît, Mousse. Oui, Ne voilà. citons pas les noms des gens là. Certains activistes en tout cas, Voilà. sont maintenant aux côtés d'eux, qui propulsent ces étrangers pour insulter d'autres Gabonais. Donc le système qui est là n'est pas fait pour défendre les Gabonais. C'est pour ça, la dernière fois, on parle de Maïs Mussi, c'est dans le live de Giovanni, on disait, mais Maïs Mussi, qu'est-ce qu'il fait pour la diaspora? Et pourtant, il est rentré, il devait négocier pour nous. Non! Maïs Mussi, ce sont les gens qui... C'est pour ça que j'ai dit, méfiez-vous des Gabonais qui disent qu'ils vont aller changer le système de l'intérieur.
Parce que quand ils vont rentrer dans, comme on dit, le ver qui va rentrer dans le fruit pour le pourrir. Non. Quand le ver rentre dans le fruit, il va s'engraisser. Il ressort là-bas, il est bien gros. Vous allez voir dans quelques jours là, peut-être Max Missis, peut-être qu'il est malade, mais il va devenir gros. Il va bien manger, il va devenir Le gros. ver est gavé, comme le boa qui avalait une antilope, il est obligé de dormir seulement sur place. Aujourd'hui, il a des maisons, il a des immeubles. Mais la diaspora, c'est quoi? Il y a dites-moi. Tapotez, Qu'est-ce que sécurisez ces le gens live, ont partagez, porté? envoyez les cadeaux, vous écrivez good life, s'il vous plaît, merci. Respectez les consignes. Vas-y, mon frère. Madame Laurence Sondon, pareil. Je suis désolé, je les cite parce que eux au moins ils sont Non, ministres. tu peux citer les gens là, Voilà. pas les Mais pas les autres là, tout voilà. ça en bas, là-bas. Les Nyamatos. Voilà les gens qui, voilà les gens C'est qui pas les dans gens qui un sont là-bas avec gouvernement, Olivier. voilà les gens qui dans un gouvernement étaient censés dire mais non là, nous vous savez très bien que vous êtes allés nous chercher dans Non, la JF, diaspora c'est la voiture, parce que tu connais. vous êtes allés nous chercher dans la diaspora parce Merci que quand même. on avait des positions, des postures qui ont fait que le système a paniqué à un moment donné. Oui, il faut reconnaître ça. Non, même si c'est une girouette politique, elle était au PDG, elle est revenue, mais quand même sa voix, à un moment donné, a porté. Donc c'est pour ça qu'on est là coopté, parce qu'ils savent que s'ils la laissent toujours en liberté là-bas, à l'extérieur, elle va nous polluer. Donc on la ramène ici. Mais quand elle est rentrée, qu'est-ce qu'elle a fait pour que ces autres sœurs qui sont à la diaspora, moi je connais beaucoup de Gabonaises qui ont des restaurants ici en France, qui peuvent faire la même chose au Gabon. Qu'est-ce qu'elle a fait? Rien, zéro. Elle aussi, elle est rentrée dans le fruit et s'est engraissée. Elle parle même contre nous-mêmes. Elle est même contre nous. Donc, le système, dès que vous touchez un peu au système, il vous parasite, il vous transforme. Donc, il n'y a rien. Ce n'est pas pour être défaitiste. Non, ce n'est pas une question de défaitiste. Là, on est réaliste. On est réaliste. En 2 ans de transition, on aurait au moins vu 3 champions gabonais, pardon. Pour dire, bon, tel secteur, l'agriculture, Olivier a impulsé tel. Dans l'industrie de tel, Olivier a impulsé. Mais on a pris des milliards. On a donné à des activistes pour aller corrompre les gens dans la diaspora. Alors que cet argent-là, même avec, il y a des Gabonais, même il leur faut même 500 millions. Ils ont déjà une activité qui fonctionne. Il leur faut juste propulser un tout petit peu seulement pour qu'il achète des machines, il fait des trucs. Mais rien n'a été fait. Quand on monte un truc comme une banque, la banque de l'investissement, on vous met des procédures énormes. Pour parfois des Gabonais qui n'ont pas tous les papiers, tous les diplômes qu'il faut. On vous met des procédures. On vous dit on va vous faire du coaching. Et quand on fait le coaching, c'est pour voler votre idée. Et vous restez bredouille. Quand tu es pragmatique, les 7 milliards que tu allais distribuer à tes amis dans les provinces, prends même un 7 milliards seulement, mets à la disposition des Gabonais. Moi, j'ai des amis qui sont agronomes. J'ai des amis ingénieurs agronomes au Gabon qui essayent, qui se battent tous les jours pour avoir des terres pour faire la production agricole. Mais ils ne sont pas. Mais il y a une jeune dame là, sans ils ont envoyé des piles de documents à l'administration. Ils ont envoyé des une jeune dame là. Harvey ou Giovanni, tu te rappelles? Oui, je connais Harvey ou Harvey. Oui. La fille, c'est Harvey, hein? Oui, Harvey ou Harvey. Ah, cette jeune dame là, oui. Ils ont ouvert un groupe où, en fait, ce sont les gens qui font, je sais pas quoi, c'est l'agriculture aussi, je pense. Oui, ils veulent faire une centrale, justement, voilà. Mais peut-être même que c'est son idée, hein. Ah, peut-être même que c'est son idée, hein, parce que c'est ce qu'il veut faire. L'histoire des centrales agricoles ou quoi, là, machin. Oui, mais eux, ils parlent, nous, ici, là, ce qu'ils ont fait, là. Eux, ils parlent d'agricole, mais eux, ils parlent de poulet de chair. Oui, oui. Mais c'est l'agriculture aussi. Dans les mesures aussi, il y avait une centrale agricole de machin. Tout ce qui est poulet, ça rentre dans l'agriculture. En France, c'est considéré comme, voilà, faisant partie de l'élevage, ça rentre aussi dans l'agriculture. Mais qu'est-ce qui manque à l'État gabonais? De financer ces Gabonais pour acheter des tracteurs, pour continuer à acheter des terres, même s'il faut rembourser cet argent après 2 ans, pour dire, bon, vous remboursez pour qu'on puisse aussi financer nos Gabonais. Mais donner l'argent, financer mais rien. Est-ce qu'au Gabon, on peut parler d'achat des terres? Notre territoire, c'est près de 87% de forêt et de plaine. Donc, l'État ne peut pas décider que dans chaque région agricole qu'elle va... Bon, elle peut décréter déjà les régions agricoles. Dans chaque région, on veut 100 Gabonais à qui on va trouver chacun même 10 hectares. On vous donne des tracteurs, vous vous mettez par groupe. En plus, les familles font déjà l'agriculture, mais c'est une agriculture de subsistance. Vraiment. Ils ont des terres. Moi, ma grand-mère là-bas, mais elle a peut-être une affaire de 10 terres. Nous tous là, on a des terres. On a des terres au village. On a des terres au village. Notre grand-mère faisait l'agriculture comment? L'agriculture, elle nous nourrissait
avec la machette et la houe. Elle avait, sans te couper mousse, ma grand-mère avait le truc de plantation. Elle avait aussi le truc de manioc. Le truc de feuille de manioc, c'est ça? Elle avait aussi l'igname. Ils avaient beaucoup de... On appelle ça comment même? De plantation. Non, franchement, elle a l'unki, on appelle ça unki, elle a l'unki. Donc, dans l'unki, là, ce sont des plantations de bananes, etc., etc. Donc, nos grands-mères, nos grands-pères ont toujours eu ça. On a nos terres. Chacun de nous a une terre ancestrale quelque part. Moi, je rentre chez moi, là, j'ai peut-être 3 zones où j'ai des terres. Voilà. Et donc, maintenant, qu'est-ce qui nous empêche? Qu'est-ce qui a empêché la transition? Eux qui étaient venus donner le... Parce qu'ils ne sont pas venus pour l'essentiel qui est les besoins primaires. Donc, ne rêvons pas. La preuve est là, la restauration de la dignité dont on parle. La preuve, il a reçu qui? Il a reçu les ping pour garantir leurs affaires. Tout le monde est allé. Tous ceux qui avaient les comptes bloqués sur Ali, ils sont repartis. Chacun venait à tour de rôle, venait expliquer ses problèmes personnels. Et puis on a résolu leurs problèmes. C'était ça en fait. C'est dit que c'est les gens d'Omar et puis quelques frustrés sous Ali qui sont repartis aux affaires. C'est pas pour vous qu'il est arrivé. Donc ceux qui ont torturé au Gabon, les Gabonais, sont en train de sortir de prison, ils partent. Moi j'ai appris que les Océanies, bon, je ne sais pas si c'est vrai, les Océanies vont partir. Donc ils sont en train de libérer tout le monde, mais les Gabonais ne sont pas libérés. Les Gabonais ne sont toujours pas libres. Donc tous les lives qu'on fait, c'est peut-être pour éduquer les Gabonaises et les Gabonais, mais si c'est pour dire qu'on va changer le système ne va pas changer. Ce système-là, Oligui est venu pour le poursuivre. Il n'y a pas de nationaliste là. Il n'est pas nationaliste. Il faut arrêter ça. Les gens qui disent, oh, mais il est nationaliste, il a épousé 2 Gabonaises. Franchement. On fait quoi avec ça? C'est ça vie privée. On fait quoi avec ça? Il épouse les femmes. On y voit là maintenant les problèmes où nous sommes. Les Gabonais ont donné des idées ici pour sauver notre frère Gervais Angot, pour mettre en place une production d'élevage de poulets. Ils sont maintenant pris, ils vont aller faire. Pendant que leurs frères sont en train de souffrir au Sénégal. Et il y a beaucoup d'étrangers qui ont des grandes entreprises au Gabon, qui vont à leur occupation, qui ne sont pas inquiétés. Et qui font sortir notre argent, voilà, pour envoyer cet argent là où, dans leur pays respectif. Imaginez un seul instant que M. Angot s'appelait Bongo. C'était un Bongo Ndimba ou je sais pas, Oyima ou je sais pas quoi. Et vous ne pensez pas mais il y aurait eu des tensions diplomatiques énormes. C'est Pascaline qui aurait réglé le problème la vite fait. Oh, mais le Gabon devait en parler. Les médias, les chaînes, même RFI devaient en parler de ça. Mais c'est Angot. Angot, c'est qui? Le seul Angot que je connais dans ma vie, c'est un prof de maths. Est-ce qu'il y a un Angot qu'on connaît? Il n'y a pas d'Angot. Il y a quel Angot qu'on connaît qui est dans leur truc là? Donc, s'ils ne sont pas des patriotes, ils sont là pour protéger leurs propres intérêts. Et là, on a parlé de tous les domaines. On a parlé de la justice. Parlons même de la sécurité. Est-ce que les Gabonais sont en sécurité dans leur pays? En France, tu peux aller te promener à 5 h du matin. Ah, tu as bien fait de faire monter. Voilà, quelqu'un qui a commencé dans l'entreprise. Parce que j'ai suivi un peu son parcours. Il va vous dire là. Est-ce qu'il a été financé? Lui qui a demandé, il a déposé. D'accord, monsieur Landry, coupez un peu votre micro. Il fait dans la production, il fait dans la production j'ai vu c'était des jus de fruits, mais je ne sais pas s'il fait autre chose. Lui, il aurait pu être financé aussi. Il allait dans leurs histoires. On lui a dit, viens, on va te coacher. On va te faire du coaching. Alors qu'au départ, on disait non, amenez vos projets. Si le projet est bon, on te donne 2 millions, tu lances ton projet. Puis on a dit, on va le coacher. Et le coaching, jusqu'à présent, rien. Il a fui parce qu'il a vu ce qu'il y avait dedans. Donc, vraiment, je finis par là. Ne nous voilons pas la face. C'est triste à dire, c'est comme ça. Les gars sont tête baissée, ils ne vont pas changer. Le seul changement possible, c'est un renversement total. Total. Même la sécurité. Je disais tout à l'heure la sécurité. Les Gabonais, est-ce que les Gabonais sont en sécurité? La police est là pour surveiller, pour protéger ces morts en Ngondjé, vers chez eux là-bas. Mais quand tu vas dans les PK, la police est où? Il n'y a pas de ronde, il n'y a rien. Tu sors du travail à 3 h du matin, tu es sûr que tu vas au moins perdre soit ton téléphone, soit tu vas perdre ton bras. Parce qu'il n'y a rien. On s'en fout de vous. Incroyable. Voilà. Merci bien. Le grand bas blanche, après, M. Landry va prendre la parole.
Bonjour, bonjour. Bonjour. La parole. Attendez, Bonjour. s'il vous plaît. Vas-y, vas-y. Tapotez le live, partagez le live, vous écrivez good live, vous prenez le petit cœur à côté de mon nom et vous envoyez les objectifs au fur et à mesure. Merci bien, respectez les consignes du live. Vas-y, le grand. Merci beaucoup. Ben, bonjour à Giovanni, bonjour aux autres panélistes, à Ghost, enfin les autres je vois pas trop les noms, mais en tout cas bonjour le courrier et bonjour à tous ceux qui sont sur les commentaires. Donc moi en fait par rapport à ça, ben, au nouveau projet donc qui semble ressembler un peu aux doléances de Monsieur Gervais Angot, ben je suis hyper déçu mais pas étonné. Parce que comme je le dis depuis le début de la transition, pour ne pas dire de la trahison nationale, parce que c'est une grande trahison nationale de la part de Monsieur le colonel Brice Oligui Nguema, qui n'est pas général mais qui est colonel. Donc c'est une grande trahison qu'il a organisée, orchestrée au travers du dialogue et toutes les autres choses. Et il nous le prouve avec ce projet qui a éclos dans leur tête de ratisseurs-bâtisseurs pédégistes que dernièrement, suite aux allégations de Monsieur Gervais Angot, qui se plaignait justement d'avoir des incidences dans son business de volaille au niveau du Sénégal et qui demandait de l'aide à ce gouvernement qui est soi-disant un gouvernement de transparence, d'entraide et surtout, avant toute chose, de féliciter. Hein? Mais félicitations, tout ça, je ne vois pas les félicitations, donc je vois pas la félicité. Et là, je vois juste l'escroquerie, le mensonge, la duperie, au travers de plateformes organisées, orchestrées par des personnes telles que Stéphane Zing. Stéphane, tu es une honte. Et Stéphane, je te promets, quand on va se croiser, je ne te menace pas, c'est pas les menaces que je veux te dire, mais je vais te poser des questions pour savoir exactement où tu vas. Parce que tu es une honte nationale et internationale et planétaire, Stéphane Zing. Lui, c'est Tu te sers. Hein? C'est qui, lui? Ah, je sais pas. Même, t'as raison. Il a même pas besoin de son nom. Tu as raison. Excuse-moi. Tu as raison. Tu as raison. Voilà. Mais en tout cas, les gens comme lui, tu as, tout à fait. Merci, mon petit frère, de me le rappeler. Tu as raison. C'est qui, lui, exactement? Parce que, honnêtement, tu es personne. Et vous êtes personne. Tout ce genre de personnes, vous êtes personne. Et même les ministres et le président, vous êtes personne. Honnêtement, vous êtes une honte. Quand on voit que votre frère, votre fils, votre oncle, votre grand-père, tout ce que vous voulez, monsieur Angot, vient vous supplier avec les derniers centimes de francs CFA qui lui restent, il prend l'avion pour venir au Gabon. Pendant des mois et des mois, il vous voit, vous lui promettez des choses, de l'ambassadeur en passant par le Premier ministre, en passant par le ministre de l'Agriculture, en passant par tout le monde, vous lui promettez mondes et merveilles, et qu'aujourd'hui, vous osez venir publier ce genre de projet sans l'avoir intégré. Qu'est-ce que ça vous coûtait de faire de lui le directeur exécutif? Je vous ai même pas parlé de financer son ancienne structure, mais faire de lui un salarié en directeur exécutif, directeur d'exploitation, directeur de ceci dans ce projet. Ça lui aurait permis d'avoir un revenu stable et un peu continu qui aurait permis justement peut-être qu'il puisse trouver des solutions financières à son propre projet. Mais non, parce que justement ce que je viens de dire, c'est là votre problème. Vous ne voulez pas de concurrence. Vous n'avez pas de concurrent. On le voit avec la SEG. On le voit avec Taxi Gab et Taxi Cam. Parce que Taxi Cam, excusez-moi, c'est le projet de l'oncle de Monsieur Oligui. Son oncle s'appelle Yapopol. Il a dit dans plusieurs vidéos, c'est son oncle. Il a dit il est quand et que son oncle est quand et que le match doit à domicile entre eux. Donc, Taxi Cam, c'est pour son oncle. Et Taxi Gab, c'est pour le fils de son meilleur ami libanais qui a le droit de vie ou de mort sur tous les Gabonais. Parce qu'il est libanais. Parce qu'il a la peau claire. Et on va se dire les choses. Maintenant, je vais arrêter de mâcher mes mots, j'en ai marre. En fait, les Gabonais, vous vivez dans le Gabon colonial. Celui qui est clair est plus important que celui qui est foncé de peau. Donc, le Libanais est clair. Protégez le live, écrivez good live, s'il vous plaît. Donc, le Libanais a la peau claire. Donc, il est plus intelligent, plus avenant, plus gentil, meilleur que votre frère ou votre sœur gabonaise qui a la peau noire. Et c'est pour ça que vous frottez l'ambi. Parce que vous voulez être plus intéressant et plus important que les autres qui vont rester noirs, ils vont pas frotter de crème. Voilà où on en arrive. C'est pour ça que vous payez des perruques à 200 000, 300 000 francs CFA. Alors que vous n'avez même pas de quoi payer le panier de la ménagère. Et avec ces perruques, vous mettez au bord de la route pour aller féliciter les gens qui vous montrent que monsieur Gervais Angot n'est personne. Alors que monsieur Gervais Angot, avec son projet, pourrait nourrir tout le Gabon. Parce que lui, il a l'expertise, parce que lui, il a le savoir-faire, parce que lui, il a fait des études pour ça. Il a fait un business plan pour ça. Il lui a juste manqué quoi? Le soutien de ses frères. Ses frères qui? Les Gabonais. Les Gabonais comment? Les Gabonais qui n'en ont rien à faire de lui parce que
il n'est pas bâtisseur, parce qu'il n'est pas bongoïste, parce qu'il n'est pas pédégiste et parce que, ben, voilà quoi, il n'est pas intéressant. Comme a dit la personne qui m'a précédé juste avant, il n'est pas intéressant, monsieur Ango, parce que c'est pas un bongo. Il a pas d'argent, parce que les Gabonais, ils disent souvent, lui c'est qui? Il a fait quoi, on a vu? Est-ce qu'il a de l'argent? C'est comme ça, c'est là-dessus que les Gabonais, ultra intelligents. Hein? Est-ce qu'il a un nom? Est-ce qu'il a un nom qui? Non, on parle d'Ango, non? Comme tu poses des questions, je rajoute. Ah oui, oui, voilà. Est-ce qu'il a un nom exactement? Excuse-moi, j'avais pas compris, excuse-moi. Oui, donc c'est exactement ça. Mais vous vous rendez compte un peu? Il y a notre frère qui vient nous voir en pleurant. Il passe sur toutes les chaînes télé. Il va se mettre à genoux dans tous les ministères, dans toutes les institutions, entre guillemets, ultra fortes gabonaises, hein. Et au final, on lui fait quoi? On lui plante tous ensemble un couteau dans le dos parce que même moi, même si je n'ai rien fait. Le grand, les mots. Ah, excuse-moi. Oh. En tout cas, là, il faut retrouver ton chewing-gum par contre, parce que les mots aussi, c'est trop dur aussi. Après, on nous balance. Oui, oui, tout à fait, excusez-moi. Donc, le truc, c'est vraiment ça. Aujourd'hui, on se retrouve avec là, on assiste, en fait, à la descente aux enfers et à la désillusion de Monsieur Gervais Ongo. Et je vais terminer par là. Et ça prouve bien qu'il n'y a pas de félicité. Et ça prouve bien que les Gabonais, les 95%, vous nous avez envoyés au mur. Au mur. Mais vous inquiétez pas, les 5%, on va s'occuper de votre cas. Et tout est enregistré, n'oubliez pas. Merci beaucoup. Voilà. Monsieur Landry, la parole est à vous. Hein. On ne vous écoute pas. Enlevez le jus sur le truc. Parlez d'abord. On ne vous entend pas. Moi, c'est juste pour demander. Oui. Oui. Moi, c'est juste ça. Hein. Que j'attire l'attention de tous les frères gabonais. Attention en grand. Parlez, mais dites, on ne comprend pas le message. C'est quoi le message? Attendez. Le message est là. C'est-à-dire, j'attire l'attention de vous tous. Voilà, parce que il peut aussi arriver de manière à sorte que le pouvoir ne puisse pas nous accompagner, mais ça n'empêche pas que nous-mêmes on peut développer. Nous-mêmes on peut développer. Parce que moi, par contre, ici, je vais venir dire différemment comme les autres, parce que la polémique ne peut pas faire asseoir quelque chose au ventre. Le peuple gabonais veut boire des choses magnifiques. Le peuple gabonais veut manger des choses excellentes. On est un exploitant agricole. J'ai besoin de vous. Ouais, parce que imaginez peut-être le Phoenix, imagine peut-être tu organisais soit un moyen d'accompagner. Bon, c'est pas toi qui vas l'organiser seul. C'est-à-dire que tu organises un forum là où peut-être soit je peux avoir un petit fonds pour développer ça. Parce que voici ce qui beaucoup ne veulent pas. Beaucoup ne veulent pas. Vas-y, tu n'as pas de parler. Oui. Voilà, donc moi c'est juste seulement attirer votre attention. Maintenant, le problème c'est lequel? Il n'y a pas de problème. On n'est même plus dans les problèmes et je ne veux même pas qu'on continue encore dans les problèmes. Mais par contre, je suis dans une proposition. Mais dis, c'est quoi la proposition? Dis-moi, c'est ça que je vais demander. Phoenix, si tu permets. Alors, mais vraiment, c'est dommage. Hein? Attends-moi, s'il te plaît. En fait, moi, je comprends ce qu'il dit. Il dit quoi? Il dit, hein, il a déjà constaté que l'État n'est pas avec nous. Les gens là ne sont pas avec nous. Ça, c'est un fait. Mais lui, il ne veut pas rester sur ça. Il veut que nous-mêmes, on fasse preuve de solidarité avec nous. Voilà, je vais aller chercher. S'il te plaît. Oui. C'est là que je veux en venir. Qu'est-ce que tu veux, le grand? Je veux un accompagnement de mes frères et sœurs. C'est le sujet. Je vais te lever alors, je t'enlève en grand, je te mets en petit. Alors, Qui est? Monsieur Ongo, que tu vois là derrière, là, on a ici mis en place une cagnotte, un groupe pour récolter 450 millions de francs CFA afin qu'il aille ouvrir la production de poulet de chair au Gabon. Et aujourd'hui, on constate que l'État, que tu dis que non, tu n'as pas confiance là, prends maintenant ce projet sans mettre Monsieur Ango à l'intérieur. Ils ont pris ça ici chez nous. Donc quand toi aussi tu viens aussi nous montrer aussi ton jus, ils vont aussi te faire que on va aussi ouvrir pour nous. Après tu vas retrouver le lendemain matin, l'autorité gabonaise a mis en place le jus de fruits. Exactement. Mais ça a été déjà maintes fois plagié. Ah! Ça a été maintes fois plagié, mais c'est moi-même qui tiens la formule.
C'est ça qu'on a dit aussi que non, l'esprit lui-même, ils ne peuvent pas avoir parce que leur chose ne peut pas durer. Tant que tu n'as pas l'esprit de projet, tu peux faire ce que tu veux faire, rien ne peut évoluer. Donc on est dans le même en fait, on est dans le même truc, tu vois. Mais c'est ça que moi je dénonce là parce qu'on a dit que nous on va ouvrir une cagnotte de 4 pour venir en aide à Monsieur Ango, ok, de 450 millions. On a fait un live ici, mais eux maintenant ils disent maintenant qu'ils vont ouvrir maintenant une production qui va dans le même sens que Monsieur Ango. Pourquoi ils n'ont pas fait ça avant? Ça n'empêche pas toujours. Moi, je propose de manière que malgré, ils peuvent avoir peut-être d'autres propositions, mais ça ne va pas empêcher ce que vous avez commencé. On n'a pas dit le contraire. On est en train de montrer juste aux Gabonais que regardez l'État gabonais qui doit nous soutenir, mais ils veulent toujours nous tirer vers le bas. Moi, j'ai envie de vous encourager pour qu'ensemble, on réussisse notre mission. Nous n'allons pas être éternels. Demain, nous tous on part. Et par rapport à notre existence, je pense que nous avons l'obligation. Nous avons l'obligation de bien faire. Peu importe ce qui se présente devant nous, moi je ne suis pas contre le président Oligui. Par contre, j'ai envie de l'accompagner. J'ai envie de l'aider à faire en sorte qu'on fait asseoir notre autosuffisance alimentaire. Ce que vous voyez là, ça c'est juste des jouets de mes projets. C'est pas ça. J'ai mieux que ça. Mais, Dieu merci, avec mon niveau CP2, j'ai ce que ceux qui sont à l'université au Marbongo, ou bien à Oxford, ceux qui sont allés à Oxford n'ont pas. Et que moi j'ai envie de partager avec le peuple gabonais qui connaît l'importance du moyen de bien faire pour notre pays. Sauf que je ne fais pas les gens là. Maintenant tu es passé sur mon panel de ceux qui sont là, ils vont t'appeler demain matin. Il ne faut pas nous oublier seulement. Mais ne prêt. Non, c'est pas ça. Mais depuis qu'il c'est ça qu'ils font. Ils ont pris le panel, le gel ici. Landry, excuse-moi. Hein. Tout à l'heure, j'ai bien dit que toi, tu fais partie des gens qui ont subi avec ce système-là. Depuis que tu interpelles M. Oligui, il t'a donné quoi? Qu'est-ce qu'il t'a aidé? Tu allais déposer le dossier là-bas à la banque là, de Oligui là-bas. On t'a appelé. Très cher, s'il te plaît. Vous êtes là-bas, moi je suis ici à Libreville. D'accord, ok, j'ai compris, c'est bon. C'est bon. Voilà. Donc, et tu soutiens Oligui. C'est bon. Non, s'il vous plaît. Je vous répète quelque chose. On n'est pas éternel. C'est vrai. Nous avons, comme je l'ai dit, l'obligation de bien faire. Giovanni aussi est là-bas, hein. Celui qui est en haut là. Giovanni que tu vois à côté de Monsieur Landry, c'est ça que moi je pense. Parce que, comme vous avez dit, nous ne sommes pas éternels. Comme Oligui n'est pas aussi éternel au pouvoir. Question de courage. Ce qu'il faut, c'est mener vos actions dans l'intérêt du Gabon et des Gabonais. Et non parce que vous voulez soutenir le président. Le président n'a pas besoin de soutien. Ce sont les populations qui l'ont envoyé là pour qu'il fasse des choses pour eux. Pas le contraire. Donc, quand vous dites aussi dans votre façon de parler que vous voulez soutenir le président, mais vous êtes quelque part responsable de ce qui vous arrive. Parce que l'objectif ici n'est pas... Non, attendez, j'ai fini pour vous prendre la parole. Attends, mon grand Landry. Oui. Ce que je veux dire, c'est quoi? Attends, il finit et tu vas parler. Voilà. Il faut qu'on sorte de cette considération-là. Le président n'est pas au pouvoir pour qu'on le soutienne. Il est là-bas pour accomplir des œuvres dans l'intérêt des populations. Donc, votre discours qui consiste à dire que moi, je soutiens le président, c'est pas ça. Il faut sortir de ça. Non. Il y a incompréhension. J'ai envie de te faire comprendre que mon soutien à Oligui, c'est pour le domaine de l'action agricole. Je suis Gabonais. Je ne lui soutiens pas parce qu'il est beau, ou bien il est mignon, ou bien parce qu'il a un bon parfum. Je lui soutiens parce que le domaine de l'action agricole. Le domaine de l'action agricole. Pourquoi? Tu attends aussi son soutien, non? Est-ce qu'il te rend l'appareil? Est-ce qu'il te rend la monnaie de ton soutien? Excusez-moi, monsieur Landry, qu'a-t-il fait depuis qu'il est là sur le domaine agricole? Qu'a-t-il fait? Telle est ma question. Courage. Si tu ne dénonces pas, ta situation ne va pas changer. Si tu ne dénonces pas, c'est pas parce que tu soutiens. J'ai envie de profiter de ce plateau sur le Phoenix pour qu'on trouve un plan B. Non, moi, on n'a pas les moyens. C'est l'État gabonais qui a les moyens. Nous, on n'a pas les moyens. C'est l'État gabonais qui doit t'accompagner. Ce n'est pas nous. C'est l'État. Demande à l'État. Ce n'est pas nous. Monsieur, excusez-moi encore. Excusez-moi, s'il vous plaît. Monsieur Landry. Oui. C'est quand même déplorable. Excusez-moi. C'est avec beaucoup de rabais que je vous réponds. Parce que quand vous dites
comme Moussa est en train d'argumenter. Gosse, on t'entend mal. Gosse, on t'entend mal. Oui, excusez. Qu'a-t-il fait depuis qu'il est là sur le domaine agricole? Qu'a-t-il fait de concret? Vous me laissez vous répondre? Allez-y. Allez-y. Si moi, Landry Ngomo, on me met au ministère de l'Agriculture, vous allez changer la vie. Parce que M. Oligui ne peut pas planter ce que moi je connais. C'est-à-dire que le président a fait ce qu'il a pu faire pour développer l'action agricole. Mais le problème, moi je vais vous le dire, il est en train de se faire tromper. Par qui? C'est un enfant. Par les perfides trompeurs qui sont au ministère de l'Agriculture. Lui-même, il est perfide trompeur. Lui-même, il est perfide trompeur, M. Landry. On ne peut pas tromper un perfide trompeur qui est perfide trompeur. Ça ne fait que commencer. Bon, le travail ne fait que commencer. Monsieur Landry, non, vous savez... Oui. Monsieur Landry. Attends, Giovanni. Ça fait 21 mois Oui. que Monsieur Oligui est là. C'est pas que ça ne fait que commencer. Il est venu naturellement. Le faire. Non. Naturellement. Le phénix. Ah oui. Naturellement, le phénix. Oui. En l'espace seulement de ces quelques 20 mois, oui. Si Landry Ngomo était au ministère, c'est-à-dire que c'est déjà à produire. Voilà, monsieur Landry. La solution, c'est quand si tu vas au ministère. Mousse, ce que monsieur Landry ne croit pas, c'est que, comme Mousse l'a dit tout à l'heure, c'est le même système. Mon frère Landry, tu es un lambda. Tu n'as pas un nom. Ouais. Tu n'es rien au Gabon. Tu comprends? Rien, c'est-à-dire que non. Ton soutien ne vaut rien. Tu n'es pas considéré en tant que les gens qui doivent, faut pas rire, qui doivent gérer par exemple des portefeuilles, etc. ou des projets. Tu comprends? Il faut être dans une obédience ou bien dans un cercle pour pouvoir avoir cette largesse-là. Tu comprends? Alors, si tu penses que toi, on va t'appeler au ministère des Affaires de l'Agriculture, je ne sais pas quoi, afin que je t'aille travailler, tu ne feras rien parce que ça revient du haut. Tu comprends? Les décisions se prennent en haut. Tous les Gabonais qui sont avec Odingema, certains veulent travailler, mais ils n'arrivent pas parce que quoi? C'est le système. Tu comprends? Moi que tu vois là, j'ai eu des parents ministres. Et ces parents ministres là, il y a certains même pas hormis mes parents ministres. J'ai une amie qui a sa tante qui est ministre. Elle dit qu'elle veut travailler, mais elle n'arrive pas. Ça revient du haut. On lui a dit quoi? Mange ton argent, tu te tais. Ils n'ont pas d'obligation. Monsieur Landry, Monsieur Landry, moi je vous pose deux questions. Allez-y. Si vous savez à combien se lève le budget du ministère de l'Agriculture, et dans ce budget-là, vous me dites combien pèsent les charges du ministère. C'est-à-dire que le ministère dépense combien pour son fonctionnement et ce qui reste pour investir. Comme ça, vous allez me dire, avec vos belles idées, avec toute votre motivation, si vous serez capable de changer les choses malgré tout. Je vais vous répondre en technicien. Ce qui se passe présentement, c'est ce que nous avons voulu souhaiter de manière à sorte que ça ne puisse plus se continuer. La question du budget et sa dépense, mon cher, je suis un fabricant. Et je m'en fous d'avoir même le nom dans leur science. Moi, mon plus important dans mes propositions, c'est de changer la donne. Mais sauf que vous tous, je vous vois plus dans les questions. Quand est-ce qu'on va se rentrer, moi, je te vois dans l'illusion, dans l'utopie. Tu ne pourras rien faire, mon frère. Je t'ai pris l'exemple tout à l'heure de M. Ango. Il a subi l'injustice et la xénophobie où? Au Sénégal. Il a fait le possible. Écoute, avant d'aller au Sénégal, tu sais ce qu'il a fait? Il a demandé des prêts à l'État gabonais. On ne lui a pas donné. On ne lui a pas accordé ces prêts-là. C'est au Sénégal qu'il a eu la grâce d'avoir des prêts pour pouvoir ouvrir son entreprise. Et maintenant, il y a un riche Sénégalais qui est en accord ou bien qui est du système de Macky Sall qui a mis fin à son activité. Tu comprends? Wow. Mais le monsieur a voulu faire ça au Gabon, il n'a pas pu.
Donc, quand toi, tu dis que nous sommes dans les questions, on te pose des questions que le budget et tout, tu dis que non, toi, tu vas réussir. Tu vas réussir dans quoi? Tu n'as pas de nom, tu n'es rien. Et Phoenix, excuse-moi, je vais juste dire un truc à monsieur Landry Ngomo, que je soutiens depuis longtemps. Là, je suis un peu déçu de votre position. Non, Faut c'est pas savoir, grave, hein. c'est pas grave, Non, vous mais savez les qu'on gars, est humain. oui, On il n'y est a pas de humain. souci. Oui, mais il faut On est savoir, humain. hein, quand un être humain a tout perdu, ce qui doit Oui. lui rester, c'est la dignité. Exactement. C'est-à-dire que si ces gens-là ne te soutiennent pas, s'ils ne t'accordent aucune attention, reste dans ton coin, travaille dans ton coin. Il n'y a pas de soutien. Qu'est-ce que tu vas soutenir des gens qui ne t'accordent aucune attention? C'est un Ton bon soutien- conseil. Mais vraiment, si vraiment tu veux te faire respecter dans toute chose dans la vie, c'est de garder le peu de dignité qui te reste. Parce que quand tu t'exposes sur les réseaux sociaux pour soutenir des gens qui sont en train de t'enfoncer, vraiment là, ils ne vont plus jamais t'accorder quoi. Mais Mousse aussi, sans te couper mon frère, désolé, c'est ce qu'ils veulent. Voilà. Qu'est-ce Mais que tu en sais? Landry a le but. peut-être dit avant qu'il ne va pas soutenir, mais comme il voit qu'il n'y a que cette issue-là, obligé de faire ce qu'il fait. C'est leur méthode. Mais il perd sa dignité. Hein? Il perd en dignité. Mister Phoenix, Prenez la parole. je peux hein. prendre une motion. Les amis, les amis, Ouais, je peux prendre une motion, 2 secondes. Vas-y. Landry, bonjour. bonjour. Oui, bon, Landry, alors on va maintenant se dire les vérités. Tu sais, Landry, je ne t'ai rien dit depuis là. Moi, vous êtes plein, je vous observe, les gars. Ouvre On ton a sac, travaillé ensemble, ouvre le Landry, sac, toi et moi. ouvre ton sac. J'ai envie de l'écouter, j'ai envie Voilà, de voir ce j'ouvre qui est le dans ton sac. sac. Parce que le petit que vous voyez là, c'est mon petit Landry qui est là. Hein? Landry et moi, on a eu à échanger par rapport à ça. Landry est très brillant, que vous voyez là. C'est un gars, ça a été le lauréat du concours de l'année passée. 2019, qui avait, Oui. toujours, voilà, le dernier concours. Vas-y, on Toujours. t'écoute. Attends, Landry, tu vas faire la talakou après. Il n'a qu'à finir d'abord de Voilà. parler. Donc, Landry que vous voyez là avait gagné le dernier prix d'agriculture au Gabon. Toute catégorie, hein. Landry est très intelligent que vous voyez là. Mais le problème de Landry, c'est que Landry est comme beaucoup de Gabonais et de Gabonaises. Il refuse d'être courageux et d'être intègre. Parce que Landry réfléchit entre nourrir ses enfants ou rester intègre. Ce que je comprends, mais en même temps, pourquoi donc venir se prendre la tête, comme lui a dit Monsieur Mousse? C'est-à-dire que Landry, on en a parlé toi et moi. On te couper, c'est pas tu as eu à déplacé. aller au Hein. tribunal. C'est sa maison. Tu as eu à... Hein? C'est sa maison. Non, il est comment on appelle ça? Il a un maraîchage au niveau de Libreville. Il D'accord. plante des légumes et tout ça. Des C'est là-bas fruits, qu'il est là, hein? Ouais, c'est là-bas où il est. Ah. Et normalement, il attend une bourse qu'il a gagnée suite à son titre de lauréat agriculture gabonais de 2 ou 3 millions. Il Et n'aura ça fait jamais des- ça. Il sait ça. Il n'aura jamais ça. Mais Il a voilà. été bondi de- Et c'est pour ça que vous avez Landry qui est dans cette position. Oui. Parce que Landry se dit que si il fait le bon petit bâtisseur, Oui. il va finir par avoir son prix. Mais Landry, je t'ai dit, tu n'auras rien. Parce que eux-mêmes, ils ont fini de vider les caisses. Là, il va C'est faire pour le ça que je les ratissant. surnomme les Oh, ratisseurs. ça fait pitié, hein? Donc tu auras beau, Landry, tu m'as fait mal, hein, tu as voté pour lui alors que tu savais que tu avais plein de problèmes en agriculture. Tu savais qu'ils ne t'ont jamais aidé. Tu savais, je t'ai prouvé par A plus B que Monsieur Oliguier était là depuis le début. Même à l'époque d'Ali. Ouvre le micro, on t'entend plus. Attends, Ouais, pas toi. vous m'entendez, là? C'est lui. Lui. Je ouvre son micro. Après, il veut... Vas-y. Bon, je l'écoute alors. Vas-y. Non, parle. Non, il était encore... Ah, Parle ben un peu, vas-y, d'accord. Landry, parle. Landry, vas-y, on On t'écoute, t'entend Landry. pas. Ouvre ton micro. Regarde le micro, là. Ouvre le micro. tiens. Moi, ouais, On ouais. t'entend, là, on t'entend. Yeah, très bien. Oui. Donc, moi, je suis un milliard, mais je suis capable de les créer. Voilà. Mais où? Parce que je suis dans mes petits bonbons. Je n'ai rien, je n'ai pas de nom, mais j'ai de quoi créer de la science qui permet On n'a facilement pas dit d'abord le moi-même. contraire, mais tu vas créer ça où? Anya. Il ne faut pas dire ne va, il ne faut pas dire ne va. Moyen de sous-saut. Il ne va dire ne va. Il ne va dire ne On n'a va. pas dit ici Parce que tu vas créer. On dit que tu es intelligent. Tu as même reporté des prix. On dit que tu vas créer ça. Non, où? ça c'est les choses. On n'est plus dans ça. Par contre, on peut maintenant aller à l'évolution. Parce que déjà même, je tiens à vous le rappeler, ce que vous avez vu là, c'est des petits projets. Parce que j'ai mes réserves. Chacun de nous a sa réserve.
Landry, excuse-moi de te couper, je suis pas d'accord quand tu dis on n'est plus dans ça et que tu as fait plusieurs mois et encore dernièrement sous le nouveau régime à aller au tribunal réclamer ton argent. Donc tu ne peux pas aller réclamer l'argent d'un côté et après de l'autre côté nous dire que tu t'en fiches. Ah, non, le régime là peut nous rendre fous. Vous voyez comment le système peut nous rendre. Chose plus grave, Oui. chose plus grave, il croit, il est convaincu que lui aurait la solution au ministère de l'Agriculture. Mais qu'on ne lui fait pas confiance, mais il dit qu'on n'est plus dans ça. Mais il est Donc, on est toujours dans d'accord, ça. Landry espère toujours récupérer l'argent qu'on lui doit. Hein? Mais Et le c'est seul- normal. le pire, c'est qu'il sait que la bourse a Barbe été blanche. donnée, mais qu'il n'a Barbe pas, blanche. que quelqu'un a détourné son argent. Il le sait, Landry. Tu le sais, on en a parlé. Non, barbe blanche, barbe blanche, barbe blanche. On vit une vie que nous ne méritons pas. Ah. L'information du tribunal, écoute, je vais te donner la bonne. J'ai un Vas-y, gendarme que j'ai donné mon lieu. Regarde, tu vois ça? J'ai donné un gendarme mon lieu en planche pour qu'il le transforme en bar. Mais chose que lui il a fait en contraire, c'est-à-dire il a transformé en snack, mais pas avec de bons travaux, il n'a fait seulement que la décoration. Donc c'est ce cas qui m'amène au tribunal. Parce que c'est mon bien. Tu vois, ici, nous on fait à la sueur du front, mais on a toujours des gens qui viennent tomber sur nous. Donc tu vois que on est habitué, mais par contre, Mais tu as dit qu'on n'est plus dans ça, non? Tu as dit que ça a non, changé. on n'est plus dans ça. Moi j'ai tout Mais pardonné. alors, donc va Mais retirer donc, ça a l'appel au changé ou tribunal. pas au final? Landry, est-ce que ça a changé? Landry, C'est la question de il a mousse fait et de le Jean. tribunal. Est-ce que Ça ça ne a change changé? pas, ça ne change pas. La situation change pour les autres, pas pour nous, mais c'est pas grave. Comment Mais tu dis donc, encore pourquoi ça? avoir voté à 95%? Mais excusez-moi, s'il vous plaît, excusez-moi. Barbe alors? blanche, Barbe blanche, s'il vous plaît, excusez-moi. Landry, quand Vas-y, tu Ghost, dis- merci, quand- Ghost, vas-y. Merci, Landry. Quand vous énumérez que la situation a changé pour les autres, quels autres? Non, je parle Qui de sont ce ces que autres? Monsieur Olivier, Non, Monsieur écoutez, Olivier non, accompagne les gens. laissez-moi aller au bout de ma pensée, s'il vous plaît. Ok, Le ok, peuple je gabonais est le seul peuple où j'ai vu un peuple aller à une élection présidentielle d'un tel enjeu, sans qui a voté, Le grand Landry, Qui a maintenant où il n'y a voté? pas de musique, c'est son téléphone. qui a Ouais, voté, qui a élu un individu sans pourtant s'imprégner du projet de société. Mais c'est une erreur manifeste. Quand il a reçu Et les... aujourd'hui, tu on veux- l'appelle déjà pour le menacer là-bas. Et aujourd'hui, tu veux me dire que ça a changé. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Aujourd'hui, moi, je vous donne 2 ans hein, sur On les n'attend bourses pas. des enfants dans les lycées. Le micro. Allô? Allô? C'est Non, bon? lui, on ne l'entend plus. Allô? Ouais, les amis, Non, les non, amis, attends. regardez, Oui, j'ai 2 enfants. mais C'est-à-dire que Landry, si nous je tous... vis encore au Gabon, La- c'est parce que j'ai mes 2 enfants. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Écoutez-moi. Landry, laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer. Non, Je vais te bon, laisser terminer. non, Ghost, S'il te plaît, laisse-le s'il te parler, plaît. s'il te plaît, parce que c'est S'il te l'invite. plaît. Ok. Si vous me voyez encore au Gabon, c'est parce que moi déjà, j'ai 2 enfants à ma charge. J'ai de la famille. Mais moi, j'ai grandi dans la qualité de science, là, on déposait chez les tantes et tout le reste. Mais cette vie-là, je n'ai envie pas de le faire subir à mes enfants. C'est pourquoi je suis encore au Gabon. Parce que si je n'avais pas des enfants, je ne serais pas là à Libreville ou au Gabon, je serais ailleurs. Mais bon, les amis, vous voyez, je ne sais pas qui m'appelle parce qu'il m'a suivi, il me suit dans votre live, il me menace. Tu as dit quoi? Vous voyez? Vous voyez? Donc, s'il vous plaît, hein, Vous passez voyez, une bonne non? journée là-bas, les amis. Le Gabon, C'est le Gabon qui gagne. Voilà, je vous ai dit ça là. Qu'on l'appelle le menace. Hein? Allez, je vous laisse. Anini, Gabon. Au revoir, Ah, Landry. mon Dieu, c'est quel pays? Vous voyez le Gabon? Eh Seigneur, c'est triste. Regardez à quoi on réduit le Gabonais. C'est ça. Oh, vous êtes Seigneur. libre de parler. Non, regardez à quoi on est réduit. Un Gabonais qui avait un potentiel créateur. Regardez à quoi on le réduit. Il vit Vous êtes dans les libre. marécages. Vous êtes libre Oui, de parler. Dites ce que vous voulez. Dommage que dans ce Gabon-là, il n'y a pas une liberté d'expression. Moi, le C'est ce problème, que je j'ai disais au écouté, début, hein, le Phoenix. Hein. Voilà l'illustration de ce que je disais au début. Voilà. j'ai écouté Mousse tout à l'heure, mais moi, je vais faire un petit récap. Vous m'écoutez bien, s'il vous plaît? Et on t'écoute. C'est bon? Quand vous avez parlé quand vous avez énuméré, bon, je vais citer son nom entre guillemets, entre griffes, Maïs Mouissi. Mais ce dernier, quand il avait reçu les chômeurs gabonais, ils étaient au nombre de 300. Ils prônent pour l'entrepreneuriat dans leur transition et dans leur septennat des bâtisseurs.
Il prône pour l'entrepreneuriat. Bon, quand vous recevez 300 chômeurs et vous restituez à ces 300 chômeurs 50 millions, je crois, si on divise, ça fait un truc de 120 ou combien, ou 80, je ne sais pas trop. Vous pensez que quelqu'un qui veut faire dans l'entrepreneuriat avec 80 000, même si vous dites que pendant 3 ans, il n'a pas d'impôt à payer, comment fait-il pour acheter le matériel pour démarrer si ce n'est pas pour insulter les Gabonais? Le problème avec nous, les Gabonais, c'est que nous ne lisons pas entre les lignes. C'est entre les lignes là que le système se joue du peuple gabonais. Mais c'est triste. Comme je disais tout à l'heure, d'aller à une élection, on vote quelqu'un, bon, il est venu faire un coup d'État, il est venu faire un coup de la liberté, mais qu'est-ce qu'il a énuméré dans son projet de société pour le voter? Le malheur du Gabonais, c'est le Gabonais lui-même. On ne veut pas lire, on ne veut pas s'imprégner de la réalité. Comme le Phénix disait. Mais c'est le même système, ce sont les mêmes gens. On a levé X pour mettre Y. C'est tout. C'était un conflit d'intérêts au palais à l'époque. C'était un conflit d'intérêts. Je vous remercie. Barbe Blanche. Le grand. Est-ce qu'il m'écoute là? Ouais, je t'écoute. Il faut rentrer en contact avec le monsieur là, Landry là. Oui, qu'est-ce que tu veux faire quoi? Tu veux qu'on Non, il faut fasse rentrer quoi? en contact avec les... Parce qu'on l'a appelé, on l'a menacé là. Il faut le rencontrer pour savoir s'il va bien. Ben vas-y, je descends, je vais l'appeler, je reviens. Ou tu veux qu'après? Je fais maintenant ou après? Mais c'est choquant. Oui, restituer la dignité des Gabonais. Voilà, c'est ça. Et il a bien fait de monter. Il est venu confirmer tout ce que je disais depuis le début. Voilà quelqu'un qui avait un projet. Il a gagné un concours en 2019. Et après, à l'issue de ce concours, il devait percevoir 2 millions de francs CFA. C'est ça la bourse qui devait lui... C'est un accompagnement pour mettre en forme son projet. Et quand il est parti les voir, on lui a dit non, monte d'abord ton projet, fais une sorte de business plan et on va te faire le coaching. Il a dit, mais le coaching, c'est quoi? Moi, on ne m'avait pas parlé de ça. On m'a dit, dès que je gagne le concours, puisque j'ai le meilleur produit, on me donne 2 millions et je commence à lancer mon activité. Donnez-moi les 2 millions. Déjà que c'est peu, mais je vais quand même me battre avec pour lancer mon activité. Jusqu'à présent, là où il est là où il est monté, là, il n'a jamais vu la couleur. Même 100 francs, les 2 millions, il n'a jamais vu ça. Les gars ont bombé ça. Et ils sont allés faire leurs affaires avec ça. Il est resté comme ça. Et là, maintenant, la pêche. Et puis, quand il monte dans un live, hein, le concours consistait à quoi? J'ai oublié le titre, c'est toutes comment on appelle ça, la Young Team avait organisé là, ils avaient organisé un concours d'illustration pour le meilleur entrepreneur, tout ça là. C'était en 2019. Ce soir-là, il était encore dedans? Oui, je crois, il n'était pas très loin de là. Donc, il devait percevoir 2 millions. Et vous voyez, non seulement on a bondi les 2 millions, mais quand il monte dans un live, oui, il essaie même d'être kunabéliste, on l'appelle pour lui dire, oh, descends. Il est descendu. Voilà ce à quoi on est réduit au Gabon. À vivre dans des marécages, alors qu'on a la possibilité d'être un homme d'affaires. On a un talent. Parce qu'il a du talent. Celui Landing Gomo que vous voyez là. C'est pas n'importe quel Gabonais qui arrive à faire ce qu'il a fait avec les peu de moyens qu'il avait. Il a fait la transformation des fruits. Il a vraiment présenté plusieurs idées. Donc, il n'y a pas de souci. Comme certains le disent, vous lui dites, oh yeah, c'est lui qui est bon, voilà, voilà. C'est son entourage qui le trompe. Il n'y a pas de problème. On va continuer comme ça. Enfin, c'est comme ça que j'essaie de voir, quoi. Maintenant, le concours est fini et on lui dit que, viens, on va te faire le coaching. De quoi? Puisque je vous ai montré que mon projet a abouti. Si j'ai gagné, c'est parce que mon projet a abouti. Donc, quel est le coaching que vous voulez encore me faire là pour m'apprendre ce pourquoi j'ai... Mais Giovanni, c'est simple. Giovanni, c'est simple. Il veut faire une récupération du projet. C'est tout. Ils ont récupéré le projet. À l'heure où on parle, si ça se trouve, il y a un petit je ne sais pas, de leur famille là, les grandes familles, qui a déjà sorti le truc. Moi, j'ai un cousin qui avait bâti un projet sur l'aquaculture. Ils lui ont dit, bon, il faut appartenir à une telle obéissance, tout ça là. Jusqu'à présent, le projet est mort. Parce qu'il a refusé. Il a dit, moi, je garde ma dignité. Mais c'est triste. C'est ça le Gabon. Mais comment vous voulez...
Comment vous Félix, voulez que les Gabonais viennent entreprendre? Surtout ceux qui sont même pas à l'étranger. Ceux qui sont sur place n'arrivent pas à entreprendre. Mais c'est la diaspora que vous demandez à venir entreprendre au Gabon. Ango vit au Gabon. Comment dire? Lango, c'est ça? Ngomo. Il vit au Gabon. Il n'est pas à l'étranger. Mais peine à entreprendre. Vous le menacez. En live. Vous n'allez pas dire le contraire. Menacez en live. Oh, c'est la preuve vivante. La preuve vivante, elle est là. On dit les choses ont changé. Qu'est-ce qui a changé au Gabon? Qu'est-ce qui a changé? Vous passez votre temps à voler les idées des gens? Vous passez votre temps à menacer les gens? Vous passez votre temps à duper les Gabonais? Et vous passez votre temps à réduire les Gabonais à la mendicité? Ou bien, ce n'est pas les mots utilisés? Qu'est-ce qu'Ango a fait tout à l'heure? L'Ango a fait tout à l'heure là. Il est en train de flatter Oligui. Non, Oligui, il a mis tout en place, mais ce sont les gens qui sont autour de lui qui trompent Oligui. Oh, c'est des perfides trompeurs. Mais ce que j'ai reçu le matin, concernant comment on appelle ça? Je vais vous le relire. Concernant le projet là, on dit ici, le chef de l'État a également annoncé l'interdiction à compter du 1er janvier 2027. Le chef de l'État, c'est qui? C'est pas Oligui. C'est Oligui, non? 2027 de l'importation de poulet de chair. Cette mesure vise à redonner toute sa place à la production avicole nationale, à stimuler, renforcer la balance commerciale. On n'a pas dit que non. C'est un mango. Madame Laurent Donquet a mis ça en place. On n'a pas dit que c'est, comment il s'appelle? Celle qui vient d'être ministre du commerce, comment elle s'appelle? Channing. On n'a pas dit que non, c'est monsieur Mundunga, qui est le vice-président, hein, vice-premier ministre ou vice-président, qui a mis ça en place. On dit c'est chef de l'État. Le chef de l'État. Mais apparemment, c'est ce chef d'État-là qu'on trompe, qu'on ment. Et cette idée-là revient d'où? De mon panel, ici. Ils nous ont dit que la diaspora nous fout rien au Gabon. Et je leur ai demandé comment venir faire quoi au Gabon? Il y a la sécurité? Non. Je vais dire, tu as encore dit qu'hormis la sécurité, il y a quoi? La justice. La justice? Non. Vous nous demandez de venir faire quoi au Gabon? L'accompagnement. Il n'y a pas. On va venir faire quoi? Pas l'odeur et l'accompagnement, hein, mais l'accompagnement. On vous a demandé d'ouvrir des structures pour concurrencer Taxigab, si je me trompe. J'ai lu un document pareil. On a fait comment? On a demandé à la diaspora de rentrer, de faire dans le transport pour une concurrence de Taxigab. Mais non, plus besoin, il y a déjà Taxicam. Taxicam. Il y a déjà Taxicam. Mon frère, avec ce que j'écoute et certaines vidéos qui me sont transférées de Taxigab, ils ont fait signer les contrats aux gares à 23 heures, à la veille de la distribution. On a écouté la même chose. D'où les gars ne se sont pas imprégnés de tout le contrat. Exactement. Pardon, laissez-moi l'argent des Gabonais là. Ils n'ont qu'à subir avec Taxigab. C'est triste. Hein? Ils n'ont qu'à subir avec. Monsieur Greg, vous êtes là, vous ne parlez même pas depuis là. Ouvrez votre micro. Bonjour à tous. Je laisse les adultes d'abord parler. Non, il n'y a pas que de laisser les adultes, ils ont déjà trop parlé. Non, tu as le droit de parler, il n'y a pas d'adultes ici. Hein. Ok, d'accord. Bonsoir. Quoi? Alors, je voulais venir essayer d'apporter une idée. Je ne sais pas si mon idée est mature ou bien si elle est faisable. J'essaie d'apporter un truc. Ce serait de constituer un groupe, comme ça a déjà été fait avec le Phoenix, constituer un groupe, les entrepreneurs, pour que on s'auto-finance. Vous voyez ce que je veux dire?
On se finance entre nous-mêmes. C'est ça là qu'on avait pris comme décision ici avec Giovanni. Mais le problème, il y a deux problèmes. Ouais. D'abord, le premier, c'est la justice gabonaise. Quand on va essayer de faire quelque chose, on va nous mettre les bâtons dans les roues. Le deuxième problème, c'est que c'est la mentalité gabonaise. Le Gabonais n'aime pas voir son frère réussir. C'est là où les deux problèmes-là se posent. Mais sinon, dans l'idée générale, ce serait de se constituer en groupe. Zone agriculture, zone, je vais dire, en tout cas, tertiaire, primaire, secondaire, voilà. On se constitue comme ça et on s'autofinance. On voit les projets qui peuvent porter plus rapidement, on met de l'argent dessus et ensuite on crée au fur et à mesure. C'est ce que je voulais dire. Oui, c'est une très bonne idée. On a déjà vu l'idée là, hein. C'est déjà, voilà, on travaille en interne, hein. Tu comprends? Hein, Giovanni, si je me trompe pas, c'est pas ça? Bien sûr, bien sûr. Voilà, mais le problème c'est que on va ouvrir des groupes, on va faire. Comme tu as souligné ici qu'il n'y a pas de justice. On ouvre notre groupe. Un soi-disant, on lui dit qu'il est président de la République, qui va prendre notre projet. On va faire quoi? Parce que c'est comme ça que ça finit souvent. Les gens que vous allez responsabiliser ici vont être infiltrés. Après, on va les court-circuiter. Soit le gars va vous vendre, soit on va vous bloquer parce que c'est pas admis que quelqu'un qui n'est pas géré par le système ait plus de 50 millions quelque part ou ait la capacité de réunir 50 millions en un claquement de doigts. C'est ça aussi, c'est une réalité. On va leur dire, ok, on commence tranquille. Et quand on va maintenant à la fin, on dit non, il faut que qui soit actionnaire, partenaire. Et être partenaire, là, ils vont prendre 70%, nous on attend, on fait comment? Il faut mettre l'image du président dans ça, sinon on vous bloque. On fait comment? Exact, Giovanni, exactement. D'où beaucoup de gens ont été bloqués. Ils font tout le temps. Sur certains projets. Boss, j'ai une association que j'ouvre depuis 2018. Ok? J'ai déjà fait mes preuves. Oui. Voilà pourquoi je dis qu'aucun Gabonais peut me parler ici comme on disait que non, j'ai déjà fait quoi? J'ai fait les dons en plusieurs reprises avec la force de ma communauté. Mon influence sur Internet au Gabon. Je prends juste la crise sanitaire. J'ai de côté 6 millions et quelques ici. On a payé les jeux de droits alcooliques. On a payé à manger. On a payé aussi, on a fait comment ça là? 1500. Les masques. J'ai distribué aux Gabonais. Ok? Voilà. C'est sur les réseaux sociaux. Tu sais ce qu'ils ont dit? Les bavettes. Vont remettre le projet au ministre. C'est le ministre de la Santé. Au nom du ministre. Patrick Obia. Moi, j'ai fait 3 mois de record sur Internet. J'ai recorté 6 millions. 2 mois de record sur 6 millions et quelques. Tu me demandes de prendre moi mon travail. Avec l'influence que j'ai sur Internet, te remettre que tu es ministre, vous allez attendre longtemps. C'est ce qu'ils m'ont demandé. Je dis, je ne fais pas. Tu entends? Même les petites choses. Ils veulent mettre leur bouche à l'intérieur. Ils veulent manger. Ils veulent être influents partout. Mais on ne peut rien faire, le Phénix. C'est triste. On n'a pas un esprit défaitiste, mais le système là, c'est mauvais, comme Moussa dit là. Ce système n'est pas venu pour nous libérer. Ils sont venus nous détruire. Mais justement, moi je disais à un collègue que le chômage au Gabon, il n'y a pas de chômage. Le chômage au Gabon, il est entretenu. Il est entretenu parce qu'ils savent que... Attends, mais attends, fini, Gosse, après tu prends, t'inquiète. Vas-y, Gosse, fini. Parce qu'ils savent que en donnant à chaque Gabonais un emploi, un loyer, mais quel est le Gabonais qui va encore se lever pour dire, bon, moi je veux une causerie politique, mais il gagne quoi dedans? Ben rien. Le Gabonais a juste besoin du strict minimum. Regarde, j'ai appris qu'ils ont lancé un projet à Igoumi, je pense bien au Vendo. 2,5 millions 500 mètres carrés. Un Gabonais d'une catégorie B, il fait comment pour l'acheter? Tu marches, comment il est autour de 300 000? Là? Non. Il fait comment? Il fait comment pour acheter ce terrain? Il y a le coût du transport, il y a le coût du loyer, il y a la scolarité des enfants. Il faut épargner pour les divers. Il fait comment?
c'est quand même, c'est déplorable hein, de ma part. Donc, comme pour terminer, je veux dire, on va encore faire comment? C'est déjà votre relique. Vas-y, Bertin. Oui, C'est ma relique, bonjour, hein. bonjour.